Bon, nous allons commencer. So we're going to start. J'espère que tu n'es pas très impatient. I hope you are not lacking patience. C'est vrai que nous avons débordé normalement dans notre temps, It's true that we've went over a lot with the time, mais nous allons essayer de te servir ce que le Seigneur a préparé. but we are going to try to serve you what the Lord has prepared for us. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Et ce matin, And this morning, nous allons continuer à attaquer, à toucher des domaines un peu délicats. we are going to keep touching domains that are quite delicate. Parce que ce sont des choses que chacun de nous traverse, ou bien que chacun de nous connaît. Because these are things that each and every one of us go through, or each and every one of us know. Je sais que chacun déjà eu à expérimenter la peur dans sa vie. I know that everyone has already experienced fear in their life Ou bien des inquiétudes. or worries. Et cela se manifeste d'une personne à une autre différemment. And it manifests itself from one person to another differently. Et chacun a sa manière de gérer ses peurs. And everyone has their way of managing their fears. Chacun a sa façon de gérer ses inquiétudes. Each and everyone has a way of managing their worries. Et chez certains, ça peut les affecter très négativement. And in some cases, it can affect very negatively. Et chez d'autres, très peu. And in some other cases, very little. Donc ce matin, nous allons traiter sur les racines de l'anxiété. So this morning we are going to treat about the roots of anxiety. Donc comme je disais, So as I was saying, dans la vie nous expose à des problèmes. life exposes us to problems, Et parfois ces problèmes sont inévitables. and sometimes these problems are inevitable. Je ne sais pas si une personne, depuis qu'il est né, ne connaît pas de problème. I don't know if a person since they are born don't know a single problem. Peut-être même dans ta marche avec Dieu, tu as connu des problèmes. Maybe even in your walk with God, you've known problems. Et dans ces épreuves, And in these trials, tu as peut-être connu des découragements. maybe you've known some discouragement Face à ces difficultés, or face against these difficulties. tu as pu connaître des inquiétudes et des tristesses intenses. You've been able to know some worries, Des inquiétudes intenses. intense worries. Et cette situation peut durer aussi longtemps. And these situations can last as long Et est-ce que tu parviens à la gérer effectivement? until you're able to manage it properly. Et on va se rendre compte que chacun a sa manière de gérer également aussi ses inquiétudes. And we are going to realize that each and every one has a way to deal with these worries. En commençant, je te pose une question. Starting, I will ask you a question. On parle de dépression, d'anxiété. We speak about depression and anxiety. C'est quoi la dépression? What is depression? D'après toi, c'est quoi une dépression? According to you, what is depression? Est-ce qu'une personne peut nous aider à répondre? Can someone help us to Juste une answer? réponse. Just one answer. Ça peut être en ligne comme ça peut être dans l'assistance. It can be online as it can be right here. Bon, je pense qu'on peut dire que la dépression, c'est un état pathologique caractérisé par le fait que la personne a cette envie-là d'abandonner, l'impression que tout est foutu, quoi. Donc, en fait, c'est plus cet état-là. Merci beaucoup pour ta réponse. Thank you very much for your answer. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 10. We are going to open our Bibles in 1 King, chapter 19, verse 1 to 10. Donc pendant que tu ouvres ta Bible, So as you open your Bible,
Je vais commencer par dire que la dépression, c'est comme une tempête qui envahit l'âme. So I'm going to start by saying that depression is like a storm that comes through the soul, that invades the soul. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de te noyer un jour. I don't know if you've already tried to go down on water, to be drowned in waters. Moi, One day. j'ai failli me noyer déjà à 2 reprises. Myself, I've already almost got drowned twice. Donc, dans la dépression, l'âme est envahie par plusieurs tempêtes. So in depression, the soul is invaded by multiple storms. Et tu essaies de sortir. And you try to get out of it. Et tu te rends compte que And les you eaux realize viennent encore te amener vers le bas. that the waters are coming again to keep you down. Et tu te sens désespéré. And you feel desperate. Et c'est comme si tout est foutu. And it says everything is done. Parce que tu ne vois pas d'issue. Because you see no issue. Tous les efforts semblent mener à rien. All efforts seem to conclude to nothing, to lead to nothing. Une personne peut nous lire 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 10. One person could read to us 1 King chapter 19, verse 1 to 10. 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 10, je lis selon la version Lue second. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Amen. 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 Dans ce passage, In this passage, le Seigneur nous présente le cas d'un grand prophète. the Lord shows us the case of a great prophet. Ce grand prophète, c'est Élie. This great prophet is Elijah. Et dans ce passage, quelque chose caractérise Élie. And in this passage, something characterizes Elijah. La Bible dit qu'il est inquiet au sujet de sa vie. The Bible says that he's worried about his life. Il traverse des tourbillons et des difficultés. He's going through round and round with difficulties, Et il n'aperçoit pas le bout du tunnel en fait. and he can't see the end of the funnel. Plus il avance, The more he goes forward, plus il se rend compte que sa vie est encore en danger. the more he realizes that his life is in danger. Quand il a résolu une étape, When he has solved one step,
La prochaine étape nous montre encore que sa vie est toujours en danger. The next step shows us that his life is still in danger. Donc vous voyez comment il est submergé par des vagues et des vagues qui se succèdent. And so you see how he's immersed in waves and waves that succeeded. Et comme on a vu hier, And as we've seen yesterday, ces événements, ces chocs these events, these shocks, n'ont pas laissé son âme indifférent. didn't let his soul without difference. Il y a plusieurs choses que la Bible ressort dans cette condition d'Élie. And there are multiple things is getting out in this condition of Elijah. L'une des choses, c'est que One of the things that the Bible points out, Élie avait perdu un intérêt ou un plaisir aux activités qu'il faisait habituellement. Elijah had lost an interest to the activities that he used to do Habituellement. Yes. usually. Et si vous vous rendez compte, And if you realize, le Seigneur est venu à plusieurs reprises secouer Élie. the Lord came multiple times to shake Elijah. Qu'est-ce que tu fais ici? But what are you doing here? Le Seigneur envoie même les anges donner la nourriture à Élie. The Lord even sends angels come and give food to Elijah. Mange et continue ton travail. Eat and keep doing your work. Il mange, il continue, par là-bas, il s'arrête encore, il ne veut plus travailler. He eats, he keeps going, he stops again, he doesn't want to Et work ce anymore. scénario se reproduit à plusieurs reprises. And this scenario reproduces itself multiple times. On sent Élie accablé We feel Elijah burdened et dans la tristesse. and sad. Il est agité à l'intérieur. He's agitated from within. Et un sentiment de désespoir commence à naître. And a feeling of despair starts to Au point take place. où Élie commence déjà à vouloir la mort. To the extent that Elijah starts to want death. Et à plusieurs reprises, And at multiple times, on va se rendre compte que Élie aussi a eu des problèmes de sommeil. we'll get to realize that Elijah starts to also have problems, Agité dans son sommeil. agitated in his sleep, Parce qu'il sent que la mort peut survenir à n'importe quel moment. because he feels like death can come at any moment. Voilà une personne qui est en train de traverser une crise dépressive. This is a person that is going through a depression crisis, Malgré le fait que le Seigneur était là. even though the Lord was there. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est ton cas. I don't know if it's your case. Je ne sais pas si en ce moment tu es traversé par des vagues et des vagues de difficultés. I don't know if at this present moment you are going through waves and waves of difficulties, Et tu traverses des situations qui sans cesse s'enchaînent. and you are going through situations that always keep coming, Et tu ne vois pas d'issue à cela. and you don't see any issue to that. Et tu es arrivé même à penser à la mort. And you even come to the point of thinking about death. Et tu as dit que non, la mort c'est préférable comparé à tout ce que je vis là. And you've started to say, well, death is better to what I'm going through right now. Tu as perdu le sommeil, You have lost sleep. tu as perdu tout goût à la vie You've lost any taste to life à cause de ce que tu traverses en ce moment. because of what you're going through right now. Mais une chose que ce passage nous dit, But one thing that this passage is telling us c'est que le Seigneur est là. is that the Lord is here. Le Seigneur est là. The Lord is here. Amen. Amen. Dis que le Seigneur est là. Say that the Lord is here. Le Seigneur est à mes côtés. The Lord is at my side. Amen. Amen. Donc,
Le deuxième thème qui va nous intéresser encore, So the second theme that we are going to pay attention once again c'est l'anxiété. is anxiety. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 8, versets Let's 23 à open 26. our Bible in Matthew chapter 8, verse 23 to 26. Matthieu chapitre 8, partie du verset 23, je lis selon la version Louis II. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que sur la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Amen. 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 S'il te plaît, mon frère, Please, my brother. dans cette situation encore, In this situation, once again, le Seigneur est là. the Lord is here. Le Seigneur est là. The Lord is here. Mais quel est le sentiment qui anime les disciples en ce moment? But what is the feeling that is animating the disciples at that moment? Quelle est la condition des disciples en ce moment? What is the condition of the disciples at that moment? La Bible nous fait comprendre qu'ils sont dans des inquiétudes intenses. The Bible lets us know that they are in deep worries. Ils sont inquiets They are worried et ils craignent même pour leur vie. and they even fear for their life. Mais le Seigneur est là. But the Lord is here. Dans l'anxiété, In anxiety, nous avons trois paramètres, we have three parameters, donc c'est-à-dire trois genres, trois manifestations, trois degrés, je peux dire. which means three manifestations, 3 degrees, if we can say. On a les troubles d'anxiété We have the troubles of anxiety, où la personne est constamment dans la peur. where the person is always fearing. La personne est constamment inquiet. The person is always in worryings. Inquiet peut-être par rapport à son examen, Worried maybe because of their exam, inquiet par rapport à ce qui va arriver, worried concerning what is going to happen, inquiet concernant un résultat à l'hôpital. worried concerning a result at the hospital. Tu as fait un test et tu ne sais pas quel sera le résultat You've done a test and you don't know what is going to be the result, et tu es dans l'inquiétude. and you are worried. Le deuxième degré, The second degree ce sont les crises de panique. are crises of panic. Là, tu es inquiet. Now you're worried. Tu es dans une angoisse intense You're deeply worried, et tu as peur de mourir. and you're afraid of death. Et le troisième niveau, And the third level c'est un syndrome de stress is a post-traumatique. syndrome of post-traumatic stress. Ce paramètre, on l'a exploré hier This parameter, we explored it yesterday. dans le cas de Jamba et sa femme. In the case of Jamba and his wife, On a vu comment la femme de Jamba avait sans cesse peur que la scène se reproduise et elle vivait constamment la scène qui s'est produite il y a quelques jours. we've seen how the wife of Jamba was always stressed of what it were about to happen. And we've seen how it happened throughout the story. Donc, dans le passage que nous venons de lire, And so in the passage that we've just read, les disciples également aussi ont traversé ces mêmes sentiments. the disciples as well went through the same feelings. Ils avaient peur de mourir. They were scared of death. Donc là, on va dire qu'ils étaient dans une crise de panique So in this case, we're going to say that they were in a panic crisis parce qu'ils voyaient déjà la mort. because they were already seeing death. Amen. Amen. Donc, So
Ce que la Bible nous fait comprendre dans les deux passages que nous venons de lire, What the Bible lets us understand in these two passages that we've just read c'est que le Seigneur était là. is that the Lord was there. Et quand ils sont tournés vers le Seigneur, And when they are turned towards the Lord, ils ont eu une solution. they've got a solution. Donc, comment alors est-ce que se manifeste alors l'anxiété? So, how does manifest anxiety? Nous avons dit qu'il y a des sentiments d'inquiétude, We say that there are feelings of anxiety, des sentiments de worries. peur sans raison, feelings of fear without reason, ou bien face à la pression que tu ressens, or facing the pressure that you're feeling, la pression d'un examen the pressure of an exam, et les résultats que tu attends. and the results that you're waiting for. Et tu es sur une pression And you're under pressure, et qui te met dans les inquiétudes. and it puts you in trouble. À certains moments, tu peux avoir des tremblements, At some points, you can have shakes, les mâchoires qui se contractent, the 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 mouth that contracts itself. tu es irritable, You're irritated. moindre chose, tu te mets en colère, At the smallest thing, you get angry, ou bien tu ne connais même pas le nom, comme on dit. or you didn't even know the word, as we say. Là, on va dire que tu es. No, as we say. Donc, Where we are going to say that you are. on dit que tu es étourdi. So we say that you are dizzy. Et dans certains cas, And in some cases, ton cœur se met à battre. your heart starts beating. D'autres disent qu'ils ont les palpitations Some people say that they have palpitations parce que le cœur se met à accélérer. because the heart starts to accelerate. Mais quel est le modèle de la Bible alors concernant la solution à ces problèmes? But what is the model of the Bible concerning the solution to these problems? De quoi tirent ces problèmes? From where are these problems coming from? Quelle est la racine de ces choses que venons de citer? What is the root of these things that we've just quoted? Nous allons revenir à notre modèle d'hier. We are going to come back to the model that we seen yesterday. Ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 11, verset 29. Let's open the Bible to Matthew chapter 11, verse 29. Matthieu chapitre 11 au verset 29. Je lis selon la version Louis II. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. 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 Nous avons vu hier We've seen yesterday que Jésus-Christ donne sa condition de cœur. the Bible that Jesus Christ himself is giving the state of his heart. Il donne son secret pour ne pas être affecté au niveau de l'âme. He gives his secret to not be affected at the level of the soul. Il dit que son secret à lui, He says that his secret to himself, his own secret, c'est qu'il est doux is that he's gentle, et qu'il est humble de cœur. and that he's humble in his heart. Amen. 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 En fait, Jésus-Christ est en train de nous livrer ici un secret, In fact, Jesus Christ is delivering us a secret right here. une réponse à ce problème d'anxiété et An de answer. dépression. To this problem of anxiety and depression. Et de ces deux mots, il nous donne également aussi la racine de ces problèmes. And out of these two words, he's also giving us the root of these problems. Il dit qu'il est doux He says that he's gentle et il est humble de cœur. and he's humble in his heart. Gloire à Dieu. Praise the Lord. De ces deux mots, In these two words, le Seigneur nous montre que la racine de l'anxiété, the Lord is showing us that the root of anxiety ou bien les racines, or the roots
La première racine, The first root c'est l'amour. is love. Et la deuxième racine, And the second root c'est l'ego propre is ego, self-ego, ou bien l'amour propre. Yes, c'est ça. or self-love. Donc, quand il parle « je suis doux », So when he says I'm gentle, c'est juste une manifestation de l'amour, it's just a manifestation of love, d'un amour qu'il a reçu of a love that he has received, et d'un amour qu'il transmet, and that a love that he gives. d'un amour qui a comblé son cœur, So of a love that filled his heart, un amour qui a submergé son cœur. a love that immersed his heart, that submerged his heart, Et qui le garde dans une paix constante, and that keeps him in a constant peace, dans une assurance constante, in a assurance constant, une paix permanente, a peace that is permanent, un repos permanent. a rest that is permanent. Quand il parle de humble de cœur, When he says humble of heart, il parle d'un moi qui a été complètement crucifié. he speaks of a self that has been completely crucified. Il parle d'un moi qui a été complètement enterré. He speaks of a self that has been completely buried. Tu veux être premier. You want to be first. Tu veux être admiré. You want to be admired. Tu veux qu'on reconnaisse tes résultats. You want your results to be Tu veux recognized. qu'on reconnaisse ta performance. You want your performance to be recognized. Tu veux qu'on sente que non, tu es le plus fort, You want everybody to see that you are the best, que tu es le plus intelligent. that you are the most clever. Et quand une chose est sur le point de s'opposer à cela, And so when something is about to go against it, tu es troublé. you're troubled. Tu es troublé You're troubled. et tu tombes dans des inquiétudes And you fall into worries parce que because ton ego ne sera pas satisfait. your ego won't be satisfied. Amen. Amen. Philippiens, chapitre 1, partie du verset 9. Je lis selon la version 8 secondes. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. 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 Ici, l'apôtre Paul parle d'un paramètre Here, the Apostle Paul is speaking of one parameter autour duquel tournent plusieurs choses dans la vie des Philippiens. around which turns many things are in the life of the Philippians. Il dit que sa prière pour l'église en Philippe, He says that his prayer for the church in Philippines c'est que votre amour augmente. is that your love increases. Il veut que leur amour augmente. He wants the love to increase. Pourquoi est-ce qu'il veut que l'amour des Philippiens augmente? Why does he want the love of the Philippians to increase? Je voudrais bien vous présenter un peu le contexte de la ville de Philippe, I would like de l'église à Philippe, s'il vous plaît. to introduce to you the context of the church in Philippi. En fait, c'est une église qui a traversé beaucoup de difficultés. In fact, it's a church that went through many difficulties. Je parle d'abord de sa localisation First, because of their localization, et à cause du contenu de la ville où elle était située. and because of the content of the city they've been going through. Et l'église à Philippe a traversé plusieurs difficultés. And the church in Philip has went through many difficulties Depuis son implantation since its implantation. jusqu'au moment où l'apôtre Paul écrit la lettre. The Apostle Paul writes the letter Et ils ont fait que traverser des difficultés. through difficulties.
Et l'apôtre Paul nous livre ici là 5 choses And Apostle Paul delivers us here 5 things qui vont naître si leur amour grandit en fait. that are going to grow, that are going to be born, born when the love increases. Il fait comprendre, He lets them understand c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. is that your love increases more and more in knowledge and in full intelligence. C'est à partir de l'amour que tu peux comprendre les choses. It's from love that you can understand things, Tu peux comprendre les choses qui t'arrivent. that you can understand the things that are happening in your life. Beaucoup de personnes qui manquent d'amour Many of the people that are lacking love vont se sentir incomprises. are going to be feeling misunderstood. Ils sont toujours en train de dire, They are pourquoi tu ne me always saying, comprends pas, pourquoi tu me comprends pas. they are always saying, why don't you understand me? Why don't you understand me? Et elles se sentent constamment incomprises. And they feel always misunderstood. Et ils ne parviennent pas aussi à comprendre effectivement les choses par lesquelles ils traversent. And he is not able to understand effectively the things that he's going through. Et de cela And because of that, va naître un problème. he's going to grow a problem. Il dit que pour discerner des choses les meilleures, He said that to discern the best things, discerner les choses. discern the things. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que cela t'arrive? Why did God allow this to happen to you? Pourquoi est-ce que je suis traversé une telle situation? Why am I going through such a situation? Les personnes qui ont les problèmes avec l'amour, People that have problem with love, si l'anxiété est liée à ce manque d'amour, if anxiety is linked tied to this lack of tout love, ce que tu vas faire pour la personne all that you're going to do for the person n'aura aucun sens pour la personne. will have no sense, no meaning for the person. Elle ne pourra jamais cerner effectivement pourquoi est-ce que tu es en train de faire la chose là. You will never really be able to discern why exactly you're doing this, Ouais, sinon tu devrais mettre en question ce que tu as fait. whether they are going to question what you've done, Et elle ne pourra jamais jouir de ce que tu as fait pour elle. and they will never be able to rejoice of what you've done for them. Donc, quand on va traverser les difficultés, So when you're going to go through difficulties, au lieu d'être dans une parfaite assurance, instead of being in a full assurance, elle sera inquiète. you will be worried. Elle sera insatisfaite. She will be unsatisfied. Ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 8, versets 26 à 39. Let's open our Bible in Romans chapter 8, verse 26 to 39. Et le deuxième passage, c'est Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30. The second passage is Philippians chapter 1, verse 27 to 30. Romains, chapitre 8, partie du verset 26. Je lis selon la version Louis II. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés
à être semblable à l'esprit de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? C'est donc il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Maintenant, Philippiens. Now Philippians. Chapitre 1, Chapter 1, à partir du verset 27, from verse 27. je lis selon la version 8 secondes. I read according to Louis II version. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. 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 À l'Épître aux Romains, The epistle of Romans, il nous lâche sa force. he gives us what is the source of his strength. Il nous fait comprendre que He let us understand that c'est l'assurance d'un amour confessé. is the assurance of a love confessed. C'est l'assurance d'un amour témoigné. Is the assurance of a love testified. Témoigné par qui? Testified by who? Par Dieu. By God. C'est l'assurance d'un amour qui ne va jamais s'ébranler. It's the assurance of a love that will never fail. Que Dieu a témoigné à l'apôtre Paul. That God has testified to the apostle Paul. On peut le voir dans d'autres épîtres. We can see it in other epistles. Il dit que lui qui a passé le temps à persécuter l'Église, He says, him that has spent time persecuting the church, il a été accepté par Dieu. he's been accepted by God. L'intérieur est bâti par l'amour. The inner self is built by love. Si tu as un problème au niveau de l'amour, If you have a problem at the level of love, tu vas continuer à traverser ces moments d'insécurité et de manque d'assurance.
you'll keep going through difficulties and difficulties, these problems of assurance and Et security. c'est un problème qui est commun dans les pays de l'Afrique. And it's a problem that is common in countries in Africa. Parce que au lieu qu'on te témoigne constamment de l'amour, Because instead of always being testified love, au lieu que l'amour te soit constamment témoigné, we want love to be always testified. tu es constamment accablé et accablé par des réclamations et des exigences. You're always burdened with reclamations and exigences. L'apôtre Paul nous fait comprendre ce qui a bâti son homme à l'intérieur, The Apostle Paul lets us understand that what has built his inner man c'est cette assurance dans l'amour que Dieu lui a témoigné. is this assurance in the love that God has witnessed. C'est l'assurance d'un amour qui ne peut pas s'ébranler. Is the assurance of a love that cannot fail. C'est l'assurance, c'est cet amour-là qui a fait son homme intérieur. It is this love that has made his inner man. Et face à toutes ces difficultés, And in front of all these difficulties, l'apôtre Paul n'a pas été ébranlé un seul moment. the Apostle Paul has not been failing at any moment. Plusieurs fois exposé à la mort, Multiple times facing death, mais il a continué à avancer. but he kept going. Il fait me comprendre que on l'a lapidé 2 fois. He lets us understand that he has been stoned twice. Après s'être relevé, After standing up, il a recommencé encore à aller prêcher l'évangile. he went and preached the gospel once again. L'assurance d'un amour. The assurance of a love. L'amour bâtit l'homme à l'intérieur. Love is building man from within. Donc de son expérience avec Dieu, So from his experience with God, on peut comprendre que we can understand that l'amour doit être confessé. love must be confessed. Pas juste tu penses que la personne doit savoir que tu l'aimes. Not that you think that the person should know that you love, Mais l'amour doit être proclamé. but the love of a God that is proclaimed. L'amour doit être même immortalisé. Love should even be immortalized. Dans le cas de l'apôtre Paul et Dieu, In the case of the Apostle Paul and God, Dieu a immortalisé son amour pour nous. God has immortalized his love for God. Ça veut dire qu'il a donné une preuve de son amour pour chacun de nous. Une preuve qui ne va jamais s'éteindre. Which means that he has given a proof of his love for us. A love that will never fail. Mais l'amour doit être manifesté tant que sur le plan divin que sur le plan humain également. But love should be manifested as well as on the human plan, the physical plan, as well as on the divine level. Donc, ces 2 paramètres, So these two parameters, manifestés sur le plan divin, manifested in the divine level, at the divine level, manifestés également aussi au niveau humain. manifested also at the human dimension. Parce que généralement, Because generally, quand tu veux faire face à l'échec, when you want to face failure, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il va dire? you ask yourself the question: Qu'est-ce que les autres là vont dire? what are others going to say? Quand ils vont apprendre que j'ai telle maladie, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? When they are going to know that they have such disease? Quand ils vont What are apprendre they going to think about me? que moi aussi j'ai commis ce péché, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? When they will learn that I've also done this sin, what are they going to think about me? Et tu commences à tomber dans ce qu'on appelle les dépressions. And you start to fall into what we call depression. Peut-être à cause de la culpabilité comme on a vu hier. Maybe because of guilt, as we've seen yesterday. Parce que tu n'es pas convaincu de l'amour que ton frère a pour toi.
Because you're not convinced of the love that your brother has for you, que ton frère a pour toi. that your brother has for you. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. L'intérieur est bâti par l'amour. The inner self is built through love. Je voudrais que tu pries I would like you to pray et que tu demandes au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi combien tu m'aimes. and that you ask the Lord, Lord, please reveal to me how much you love me. Révèle-moi combien tu m'aimes. Reveal to me how much you love me. Je voudrais que tu saches que Dieu t'aime. I would like you to know that God loves you. Je voudrais que tu saches que Dieu t'aime. I would like you to know that God loves you. Et dans son amour, il a placé des hommes autour de toi. And in his love, he has placed men all around you. Vous allez vous rendre compte que les réponses aux questions données plus haut You will realize that the answer to the questions given above sont en fait des reflets des conditions des cœurs de chacun. are only reflections of the hearts of each and every one. Il y a ceux qui veulent effectivement des capacités. There are some people that want abilities. Il y a ceux-là qui veulent les moyens. There are those that want the ways. Ça, c'est l'autosuffisance These are self-sufficiency et le désir de constamment plaire. and the desire to always please. Donc, ceux qui recherchent les capacités So those that are seeking for abilities sont soit en train de rechercher à constamment plaire, are either always seeking to constantly please, soit either ils veulent satisfaire leur ego propre. want to satisfy their own ego, Ils veulent satisfaire leur ego propre. their own ego, Ils veulent self-ego. continuer à avoir l'admiration et l'attention des autres. They want to keep going with having the admiration and the attention of others. Mais ceux qui recherchent les hommes But those that want men sont conscients de leur incapacité. are acknowledging their inabilities Et ils savent qu'ils sont complets à travers, avec les autres. and know that they are complete with others. Ils acceptent leurs incapacités, They accept their inabilities, ils ont accepté leurs manquements, they accept their lack, et alors ils peuvent faire la place à d'autres dans leur vie. and so they can make a room for others in their life Pour qu'ils soient complets. for them to be complete. Mais celui qui veut toujours constamment plaire, But the one that is always seeking to please, qui recherche constamment l'attention, that is always seeking for attention, quand tu ne reçois pas cette attention-là, when you are not receiving this attention ou la personne que tu veux satisfaire, for the person that you want to satisfy, tourne plutôt son dévolu vers une autre personne. turn its desire toward another person. Tu vas davantage soit être brisé à l'intérieur, You'll even more be broken from the inside, ou davantage essayer de faire plus pour pouvoir attirer l'attention. or do even more to attract attention. Est-ce que tu t'es accepté toi-même? Did you accept your own self? Est-ce que tu as accepté ton corps? Did you accept your body? Est-ce que tu es content du corps que Dieu t'a donné? Are you happy with the body that God has given to you? Est-ce que tu es content d'appartenir à tel peuple? Are you happy to belong to these people? Content de tes résultats? Are you happy with your Est-ce que tu es results? content du salaire qu'on t'a Mais donné? ça, Happy with les gens salary? disent c'est pas encore beaucoup comme ça. La situation par laquelle tu traverses? Are you completely in peace in Ou front bien- of the situation that you're Ou bien going tu through? veux encore continuer à paraître? Or you still want to please, to satisfy superficially? Et de cela,
And from there, Ça nous fait entrer dans la deuxième racine de l'anxiété, it lets us go into the second root of anxiety, qui est l'ego ou l'amour propre, which is ego, our self-love, le jeu. the I. Je ne peux pas échouer. I cannot fail. Je dois être toujours le premier. I should always be the first. Si je ne suis pas premier, If I'm not the first, papa va me rejeter. Dad is going to reject me. Si je n'ai pas telle note, If I don't have si such je ne grade, produis pas tel résultat, if I don't produce this result, il ne sera pas content. you will not be happy. Et tu essaies de faire tout. And you are trying to do everything. Tu passes les nuits blanches. You spend long nights. Tu endless perds nights. même le sommeil. You even lose sleep. Tu ne peux pas dire que non, je ne suis pas capable de faire ça. You can't say, no, I'm not able to do this. Parce que tu as peur de ce qu'on va penser de toi. Because you're fearing what are they going to think about me? À cause de quoi? Because of what? Un amour propre. Self-love, ego. La peur d'échouer. The fear of failing. La peur de mourir. The fear of death. La peur du candidaton. The fear of what are they going to say? S'ils savent que je suis un enfant de Dieu, If they know that I'm a child of God, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? what are they going to think about me? Si je me mets à parler de Jésus-Christ là maintenant, If I start to speak about Jesus Christ right now, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? what are they going to think about me? Si je lui dis que ce n'est pas correct, If I tell them that is not correct, il va me rejeter. they are going to reject me. Et tu continues à être inquiet. And you keep being worried. Et plus le temps passe, And the more time blows by, si le problème n'est pas résolu, if the problem is not solved, la situation s'empire et s'empire et the s'empire. situation is going worse and worse and worse. Quelle est ta condition? What is your condition? Nous allons lire deux passages et We are going to read two passages and pour davantage t'aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. to let you understand even more what am I saying. 1 Roi chapitre 18 verset 22 1 Kings chapter 18 verse 22 et Philippiens chapitre 3 verset 4 à 14. and Philippians chapter 3 verse 4 to 14. 1 Roi, chapitre 18, verset 22. La parole de Dieu dit, et Élie dit au peuple, je suis resté seul, les prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Amen. Philippiens chapitre 3 verset 4 à 14. Notre personne. Philippians chapter 3 verse 4 to 14. Someone else. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, si concis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec elle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Amen. Gloire à Dieu! Praise the Lord! Gloire à Dieu! Praise the Lord! En fait, de ces deux passages, on voit deux serviteurs de Dieu. In fact, in these two passages, we see two servants of God. Le premier, c'est Élie, The first is Elijah, et le deuxième, c'est l'apôtre Paul. and the second is the Apostle Paul. Vous allez vous rendre compte que les deux présentent leur performance, si on peut dire comme ça.
you'll realize that both of them are presenting their performance, if we can say it like that. Mais si vous prenez l'apôtre Paul, But if you take the Apostle Paul, son ascension fait comprendre qu'il n'est pas en train de s'en vanter. his assertion let us understand that he's not boasting about it. Dans l'autre cas, In the other case, il n'est pas en train de se vanter également, he's not boasting as well. mais il fait mention de quelque chose qui est une manifestation d'un amour propre. But he mentioned something that is the manifestation of a self-love. C'est que en ce moment-ci, il est seul. It is that at this moment he's alone. Il dit qu'il est le seul. And he says that he's Je the only suis one. le seul. He says, I'm the only one. Je suis le seul. I am the only one. Ça, c'est la manifestation d'un amour propre. That is the manifestation of self-love. Vous comprenez pourquoi est-ce que lui a connu des problèmes plus tard. Understand why Elijah has encountered problems later on. On ne fait pas la vilaine. Allez. Il est le seul. He says that he's the only one. Il est le seul qui reste. He says that he's the only one. Et il y a tel nombre de prophètes de Baal qui sont encore devant lui. And he says that there is such number of Baal prophets that are Et on veut lui ôter la vie. and that they want to remove life. Donc vous voyez comment, sur la base d'un ego propre, So you see how on the basis of a self-ego, il est tombé dans une dépression plus tard. he felt under depression later on, Pensant à sa vie qui pourrait être ôtée. thinking about his life that could be removed. Dans l'autre cas, In the other case, l'apôtre Paul également aussi présente aussi ce dont il pourrait s'en vanter. the Apostle Paul presents as well what he could boast about. Mais il dit que tout ça, il regarde ça comme de la boue. But he says that everything, all this, he looks at it as worthless. Il, Ma- il fait comprendre que même sa vie là n'a plus d'intérêt à ses yeux. And he lets us understand that even his own life has no more interest according Yes. to his eyes. Et ce qui le préoccupe, And what is burden for him, ce qui le motive, what motivates c'est Christ. is Christ, C'est gagner Christ. is to win Christ. Il dit qu'il s'est fond, il est en train de se fondre complètement en Christ. He says that he's melting himself wholly in Christ. Et il dit que si il avait eu l'occasion de parler charnellement, And he says that if he even had the occasion to speak carnally, pour te faire comprendre combien il est en train d'essayer de se fondre en Christ. to let you understand how much he's trying to let himself melt in Christ. Et il sait que même si sa vie est ôtée, And he knows that even his life may be removed, on ne peut pas arrêter Christ. we cannot stop Christ. On ne peut pas stopper Christ. We cannot stop Christ. Donc lui peut s'arrêter, So he can stop. il peut arrêter de fonctionner, de vivre même, He can stop functioning, living, mais Christ va continuer son œuvre. but Christ is going to keep his work. Mais quand tu regardes à toi-même, But when you look at your own self, à tes capacités, at your own abilities, à ce que tu es capable de faire pour le Seigneur at what you are able to do for the Lord, et que tu ne parviens pas à les réaliser, and that you're not able to tu ne realize, parviens pas à les atteindre, you're not able to reach it, tu seras insatisfait. you'll be unsatisfied. Tu seras constamment inquiet You'll be always worried parce que tu veux Because- satisfaire ton ego. because you want to satisfy your own ego. Tu veux satisfaire ton moi propre. You want to satisfy your own self. Quelle est ta condition en ce moment? What is your condition at this moment? Est-ce que c'est la culpabilité Is it guilt? parce que tu as commis un péché? Because you have done a sin? Quel est ton problème? What is your problem? Donc nous avons vu So we've seen
que ces problèmes d'inquiétude, that these problems of worries, ces problèmes these d'anxiété, problems of anxiety, ce désir parfois de se souhaiter la mort, this desire to wish ce désir de to mourir, yourself death, this desire to die, tire les origines de deux choses. is coming from two things. Un problème d'amour, A problem of love, un manque d'amour, soit manifesté au niveau divin, a lack of love manifested at the divine level, soit un manque d'amour manifesté au niveau humain. either a lack of love manifested at the human level. Et la deuxième racine, And the second root, On me dit qu'ils ont désactivé d'explorer mon son. Leur problème, c'est quoi? l'ego propre. Non, j'ai vu que quelqu'un a désactivé mon son. Parce que tu veux satisfaire un ego propre. because you want to satisfy a self-ego. Tu es dans une inquiétude croissante. You are in a constant. L'autre, donc, c'est sûrement qui organise. J'active mon son. Quelle est ta condition en ce moment? What is your condition right now? Mais comme nous avons vu au départ, But as we've seen at the beginning, dans le cas des disciples dans le bateau, in the case of disciples in the boat, dans un cas, dans une condition de crise, d'angoisse, in the condition of crisis of worries, d'anxiété, anguish, et dans anxiety, le cas d'Élie, and in the case of Elijah, dans un cas de dépression, in the case of depression, dans ces deux cas, in these two cases, la Bible nous fait comprendre que Dieu était là. the Bible lets us know that God was there. Le Seigneur Jésus-Christ était présent. The Lord Jesus Christ was present. Je voudrais te rassurer d'une chose. I want to reassure you of one thing. Quelle que soit la difficulté par laquelle tu traverses, Whatever the difficulty you are going through, quels que soient les problèmes par lesquels tu traverses, whatever the problems are that you're going through, la Bible nous fait comprendre que the Bible lets us know Dieu les permet parce que that God allows it because il veut davantage te transformer à l'image de Christ. He wants to even more transform you to the image of Christ. Dans ces difficultés, So these difficulties, Dieu les fait concourir afin de briser ton moi. the Lord lets them happen so that it breaks yourself. Dieu les fait concourir afin d'écraser ton moi, He lets them happen so that He can crush yourself, afin que davantage so that even more tu puisses dépendre de lui, you can depend on Him. avoir les yeux uniquement fixés et focalisés sur lui. Have your eyes only fixed and focused on Him. Sinon, Otherwise, tu vas continuer dans ces crises et ces crises sans fin. you're going to keep going through these crises and crises without end. Et si tu n'acceptes pas de mourir et te fondre en Christ, And if you don't accept to die and melt yourself in Christ, ce voyage ne pourra ne pas avoir de fin. this travel could have no end. Et ta vie chrétienne ne pourra jamais refléter la gloire de Dieu. And your Christian life will never be able to reflect the glory of God. Ta vie chrétienne sera toujours triste et misérable. Your Christian life will always be sad and miserable Parce qu'il te manque cet élément crucial. because you are lacking these crucial elements. L'assurance dans l'amour de Dieu. The assurance in the love of God. L'assurance d'un amour inébranlable. The assurance of a love that is without shakes. Donc arrête aujourd'hui So stop now et demande au Seigneur la capacité d'arrêter aujourd'hui, and ask the Lord the ability to stop right now, de chercher à toujours plaire à l'homme to always seek to please men sans te soucier de qu'est-ce que Dieu pense. without thinking about what is God thinking about all this. Sinon ce voyage n'aura pas de fin.
Otherwise, this travel will have no end. This journey. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je voudrais que tu pries I would encore like you to pray et demande au Seigneur, s'il te plaît, rencontre mon cœur. and ask the Lord, please meet my heart. Rencontre ce besoin dans mon cœur. Meet this need in my heart. Révèle-moi davantage Reveal to me even more les sources de mes inquiétudes, the roots of my worries, de ces dépressions par lesquelles je of these traverse. depressions that I'm going through. Il pourrait te montrer que c'est peut-être un manque d'amour, He could show you that maybe it's a lack of love, et comment et d'où ça tire son origine. and where it takes its origin from. Il pourrait te montrer également que c'est parce que ton moi est encore sur le trône. He could show you that maybe it's because your self is still on the throne Et tu es encore dominé, et tu continues dominé par le moi. and you're still dominated and you keep being dominated by self Et tu veux satisfaire le moi. and you want to satisfy self. S'il te plaît, Please demande au Seigneur, ask the Lord, montre-moi quelle est la source de toutes ces angoisses par lesquelles je traverse. show me what is the source of all this anguish I'm going through. Je ne suis pas satisfait par ce que tu m'as donné, Seigneur. I'm not satisfied with what you've given me, Lord. Pourquoi je ne suis pas satisfait par mon corps? Why am I not satisfied with my body? Pourquoi je ne suis pas satisfait par telle autre chose? Why am I not satisfied with all these other things? Il essaie de faire tout pour me satisfaire. He tries to do everything to satisfy me. Ton mari essaie de faire tout pour te satisfaire. Your husband tried to do everything to satisfy you, Mais tu es en train de le soupçonner. but you're still having doubts about him. Tu soupçonnes tout ce qu'il fait. You doubt everything he does, Et tu n'es pas satisfait. and you're not satisfied. Tu demeures insatisfaite. You still unsatisfied. Demande au Seigneur de te révéler. Ask the Lord to reveal to you. Prions ensemble. Let's pray together.